En hypertrophie, tout se passe dans la tête. Donc ce que tu penses à faire va influer les muscles que le cerveau va engager pour faire les mouvements. Vous êtes de la boxe où tu voulais mettre une droite, tu mets une droite et de cette position là tu baisses le bras, que ce soit à l'haltère ou au câble, ça sera la position idéale pour 90% des personnes pour faire des élévations latérales. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as un retard épaule ou que tu essayes de développer tes épaules. Dans les deux cas aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer pourquoi tu as ce retard d'épaule et comment tu peux faire pour remédier à ce problème là. Ce qu'il faut savoir quand on a un retard d'épaule, c'est que ça vient de la plupart du temps d'une incapacité à désengager tout ce qui est muscle third party lors des mouvements d'épaule comme les triceps ou le haut des pecs ou même des fois les trapèzes sur tout ce qui est élévation latérale, qui mène à une mauvaise connexion cerveau-muscle, ce qui est primordial quand on cherche à développer un muscle, surtout si c'est un muscle sur lequel on a un retard, donc on n'a pas naturellement tendance à travailler quand on fait les mouvements. Du coup on va parler des 3 mouvements de base pour travailler les épaules et on va parler des erreurs à éviter quand on fait ces mouvements là. On va commencer par le développé militaire, que ce soit à la barre ou à l'artère. Premièrement, pour cet exo là, je vois les gens faire l'erreur de mettre le banc à 90 degrés. Ça c'est quelque chose à vraiment éviter pour 99% des gens, parce qu'on n'est pas du tout confortable dans cette position pour pousser avec les épaules. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'incliner légèrement le banc 85 degrés à peu près. Après ça dépend vraiment du banc que tu as à ta salle, mais jamais à 90. Un peu plus bas que 90, ça sera parfait. Et c'est le mouvement, c'est-à-dire quand tu pousses, faut pas penser à pousser en ligne droite, mais plutôt pousser en arc, parce que quand tu penses à pousser en ligne droite, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est les triceps qui vont directement s'engager, parce que ça reste le muscle le plus fort dans cette position là, surtout si c'est un retard pour toi, les épaules. Donc quand tu penses à pousser droit, c'est les triceps qui s'engagent. Donc ce que je te demande de faire, c'est de penser à faire un arc avec les bras, et quand tu arrives à la fin du mouvement, le but c'est pas où finit l'haltère ou la barre, mais le but c'est de rapprocher le plus possible tes biceps de ta tête, c'est-à-dire coller le plus possible, et tu verras que tu as une bien meilleure contraction quand tu essayes de rapprocher les biceps de la tête. Tu vas pas aller coller les biceps à ton crâne non plus, ça c'est pas le but, mais le plus possible, plus tu essayes de rapprocher les biceps, même là dans le vide, essaye de fais ça et tu verras la différence. Quand tu essayes de rapprocher les biceps de la tête, c'est là que tu as la plus grosse contraction des épaules. Donc sur le mouvement, comme je disais, tu penses à faire l'arc. La trajectoire de la barre ou la trajectoire de l'haltère, elle change pas. Ce qui change, c'est toi, ce que tu dis, enfin ce que tu te dis et ce que tu essayes de faire dans ta tête. En gros, faire l'arc, pense à l'arc et tu verras que tu engages beaucoup mieux les épaules. Et c'est valable pour tout. Quand tu essayes d'apprendre un nouveau mouvement, ça sert à rien de mettre lourd au début. Ce que je te conseille de faire, c'est de mettre assez léger en fonction de ton niveau, mais tu essayes de mettre un poids que tu contrôles déjà assez très bien, et tu apprends le mouvement même avec le poids le plus léger possible. Tu sentiras beaucoup mieux le mouvement et au fur et à mesure tu pourras monter en charge, mais au début il est très important de baisser les charges et commencer à apprendre les mouvements, et tu pourras les charger après pour faire le kéké, mais même si ça sert pas trop à grand chose. Mais pour le début, commence très bas et tu verras bien que tu sentiras beaucoup mieux les épaules sur les mouvements. Et pour le deuxième exo, ça sera tout ce qui est élévation latérale. D'ailleurs, j'ai un tips pour ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à positionner les bras pour ce mouvement-là. Ce que je te conseille de faire, c'est comme si tu faisais de la boxe ou que tu voulais mettre une droite. Tu mets une droite et de cette position-là, tu baisses le bras, que ce soit à l'haltère ou au câble. Ça sera la position idéale pour 90% des personnes pour faire des élévations latérales. Après, au-delà de ça, de là, tu cherches plus à plier ou à... Parce que quand tu mets une droite, tu mets pas une droite en hyper-extension comme ça, on est bien d'accord. Tu gardes une certaine tension dans le bras et tu le tends pas au maximum. Et bien c'est exactement le même mouvement pour travailler les épaules sur tout ce qui est élévation latérale. Tu fais ça, hop, tu descends le bras. Que ce soit à l'haltère ou au câble, tu seras dans la meilleure position pour travailler les épaules, et tu essayes de gainer le plus possible. Et ça sert à rien, comme d'habitude, comme je l'ai dit toujours, de se balancer dans tous les sens et de transformer ces exos en exos full body, ça sert à rien. Mets des charges légères et contrôle le mouvement. Aussi pour ce mouvement d'élévation latérale, pour éviter d'engager tout ce qui est trapèze, il ne faut pas penser à monter l'haltère ou le câble vers le haut, mais plutôt à pousser l'haltère sur le côté. C'est comme si tu voulais jeter les haltères sur le côté, ou que tu voulais pousser le câble sur le côté. Certes, ça sera toujours les mêmes trajectoires comme je te dis tout à l'heure, mais ce que tu penses fait toute la différence sur les muscles que ton corps va engager tout simplement. Et ça sera pareil pour l'arrière des épaules. D'ailleurs, l'arrière des épaules, je te conseille de les faire au début, parce que on a pas mal tendance à les négliger, mais ça reste quand même le plus important quand on a envie d'avoir cette forme 3D au niveau des épaules. C'est hyper important de travailler l'arrière des épaules. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les épaules dans laquelle j'ai parlé des 3 meilleurs exos pour travailler les épaules, que je te conseille d'aller voir si c'est pas déjà fait. En tout cas, ce que tu dois retenir de cette vidéo, si tu as un retard épaule, c'est que tu as une mauvaise capacité à engager tes épaules sur les mouvements. Donc la meilleure façon
de rééquilibrer ça, c'est de travailler léger et essayer de penser au mouvement correctement fait. Tout se passe dans la tête, vraiment en muscu, en tout cas en hypertrophie, tout se passe dans la tête. Donc ce que tu penses à faire va influer les muscles que le cerveau va engager pour faire les mouvements. Donc comme je disais, pour tout ce qui est poussé au-dessus de la tête, pense pas à pousser, mais pense plutôt à faire l'arc avec le bras. Tu verras que le cerveau, il cherchera directement à engager les épaules par rapport aux autres muscles. Et deuxièmement, élévation latérale, pas pousser en haut, mais comme si tu voulais jeter les haltères sur le côté ou que tu voulais tirer le câble sur le côté. Tu verras que tu engageras beaucoup plus les épaules. Et charge pas tes exercices sur les épaules. Les épaules, c'est un tout petit muscle. Ça paraît gros, mais c'est un petit muscle qui a pas énormément de force. Donc quand tu commences à soulever je ne sais pas combien de kilos avec les épaules, je suis désolé, peu importe qui t'es, même si t'es Chris Bumstead, c'est pas tes épaules qui font le travail, c'est d'autres muscles. Donc pour éviter ça, baisse les charges et travaille mieux sur tes épaules et tu verras que au fur et à mesure, tu les sentiras beaucoup mieux sur tes mouvements et le déséquilibre, il va tout simplement se barrer. Donc, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à en faire plus. Moi, je prends mon temps pour essayer de te donner un peu de valeur. Donc, si ça te fait plaisir, mets-moi un pouce bleu, ça me fait plaisir aussi. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la prochaine. Peace.